Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler lecture interactive. Alors tout d'abord, excusez-moi si cette vidéo est un petit peu brouillon, c'est la première que je fais dans le genre. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà. Désolée si c'est un petit peu cafouillé, je vais essayer d'organiser ça, de vous parler de mes expériences de lecture interactive avec Rediction, que je remercie déjà. Et je vais essayer de vous présenter tout ça déjà de manière en fait à vous expliquer ce que c'est que la lecture interactive, ce qu'est la maison d'édition Rediction, et puis les deux ouvrages que j'ai lus chez eux. Voilà. Alors, c'est quoi la lecture interactive? Je pense que vous connaissez pour la plupart les bouquins qu'on a eus quand on était plus jeune, qui sont vieux maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Le livre dont vous êtes le héros. Ces bouquins que vous lisiez, il y avait une partie de l'aventure et après il y avait deux choix à faire et puis suivant le choix que vous faisiez, vous deviez vous rendre à telle page dans le bouquin. Et en fait, le principe de la lecture interactive, c'est la même chose mais en numérique. Donc j'ai testé le principe avec la maison d'édition Rediction, je vous mets le logo ici si tout va bien. En fait, ce sont des histoires de tous les types dans lesquelles il y a plusieurs chapitres et à la fin du chapitre, vous faites un choix qui vous dit si vous voulez tuer cette personne ou la garder en vie, je ne sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, suivant le choix, vous allez suivre un certain scénario de l'histoire, ce qui fait que vous pouvez lire plusieurs parcours de l'histoire, plusieurs fins différentes à partir du même début. Il y a toujours une scène commune au départ, voilà, un cas qui commence, et puis après, en fait, l'histoire se déroule selon plusieurs schémas, plusieurs scénarios que vous choisissez d'explorer en fonction de vos choix. Donc j'ai essayé ça avec Rediction qui a plusieurs bouquins, qui a une application mobile en fait et c'est sur ça j'ai essayé sur mon téléphone entre deux lectures dans une file d'attente au petit-déj, voilà, dans des situations un petit peu où on a son téléphone et la lecture a été plutôt sympa. Je vous mettrai le lien en fait qui déploie pardon, le lien de la vidéo où Rediction explique un petit peu mieux en fait et met de façon plus interactive pour vous comment s'utilise en fait l'application parce que moi je n'arrive pas à faire ce genre de visu puis comme c'est sur mon téléphone je n'ai pas de caméra pour filmer mon téléphone vu que je filme avec mon téléphone. Donc voilà, mais en fait c'est une application qui vous permet de régler la luminosité, de régler la police aussi il me semble. Donc voilà, tout est fait en fait pour que le lecteur se sente à l'aise dans sa lecture et qu'il n'ait pas de problème de maux de tête comme on peut souvent l'avoir avec ce genre d'application mobile. Et ça peut être lui, il me semble, peut-être sur ordinateur aussi. Enfin bref, il faut que je revérifie. Je vous mettrai en tout cas tous les liens, toutes les informations en bas. Et certainement que eux sauront mieux vous expliquer que moi ce genre de choses. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une vidéo un peu essai. Mais j'avais vraiment envie de parler du principe parce que j'ai testé et j'ai plutôt pas mal apprécié. Et du coup, maintenant, je vais vous parler des deux ouvrages que j'ai lus et dont La Lame de la Révolution que j'ai oublié de mentionner dans mon dernier bilan de lecture, donc voilà, c'est l'heure de me rattraper. Commençons donc avec La Lame de la Révolution de Pierre Léoté, le malheureux bouquin que j'ai oublié dans mon dernier bilan, encore pardon. Alors en fait, c'est le premier bouquin avec lequel j'ai testé la lecture interactive et ça a été un petit peu laborieux, même si j'ai beaucoup aimé le principe de l'histoire et de la lecture interactive et de pouvoir influencer en fait ma lecture en fonction de mes choix, de mes valeurs, de tout ça. Parce que souvent la première lecture, en fait, on fait ça un peu sans le vouloir, on fait soit totale opposition avec ce qu'on a tendance à croire, soit en fonction de ses valeurs. C'est ce que j'ai fait en tout cas sur mes deux lectures en lecture interactive. Alors, en fait, La Lame de la Révolution, ça se passe à la Révolution, on s'en doutait pas. Et en fait, les joyaux de la couronne de France sont dérobés et on perd l'épée du roi qui est en fait sertie de joyaux, donc c'est genre le bijou, voilà, qu'il fallait pas dérober, mais voilà, qui est parti. Un peu comme la couronne d'Angleterre si vous voulez. Et c'est Mathieu Dumas qui va être mandaté pour la retrouver, donc pendant la période de la Terreur. Donc on influence l'enquête, on essaie de chercher et en fait le récit est très très rapide. Le souci c'est que c'est de l'historique et si vous appréciez comme moi l'historique et même en fait si vous l'appréciez pas vous avez besoin de repères, pas seulement de noms, vous avez besoin qu'on vous décrive le contexte et qu'on vous laisse aller aussi à votre rythme. Et c'est le problème avec le récit de Pierre Léoté que j'ai beaucoup de mal, c'est que les choix n'étaient pas très... pas viable, mais en fait on peut pas parler par exemple d'amour après que le gars il a rencontré, il est prisonnier sur une barque avec une fille et on lui propose de le sauver et on propose de choisir l'amour. Non, 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 ça fait 3 minutes que tu la connais, c'est pas de l'amour, c'est ton choix de conscience. Nuance. Bref,
Il y a eu des choix qui m'ont paru un petit peu invraisemblables et j'ai beaucoup manqué de détails parce que j'aime cette période. En plus, je l'ai étudiée un petit peu pendant mes études, alors j'aurais voulu beaucoup plus d'informations pour pouvoir réussir à me placer, pour connaître le personnage, parce qu'en fait, le récit, qui a peu de situations, en fait, de scénarios en fait, qui se déploient, se déroule sur plusieurs années. Donc du coup, vous êtes un peu dépassé parce que vous avez l'impression qu'il y a un choix de temps en temps et puis après le reste de l'année, en fait, on ne le voit pas, le monsieur. C'est un petit peu embêtant, mais je reconnais que le principe est super sympa et j'aimerais bien que cette histoire soit vraiment étoffée et je la relirai sûrement avec plaisir pour pouvoir cette fois-ci me sentir maîtresse de l'enquête et aux côtés de Mathieu Dumas. Voilà. Après cette lecture un petit peu difficile, en fait, la maison d'édition Redaction m'a proposé d'essayer un genre dont je ne suis pas du tout familière, mais le récit était apparemment prenant. Donc voilà, je me suis laissée tenter par Qui veut tuer Robert Nakaroff de Ancelin Auclair et Aurélien Poilot. Voilà, c'est plus difficile de retenir deux prénoms, mais enfin deux noms d'auteurs. Et en fait, je me suis vraiment laissée embarquer dans l'histoire. Bon, ça m'a un petit peu posé des soucis de conscience, effectivement, parce que en fait, l'histoire est de base, en fait, on a Robert Nakaroff qui est avec sa fille dans sa voiture et qui discute. Voilà, il a décidé de vendre son entreprise avec son associé. Voilà, ils font pression pour licencier des gens. Sa fille l'engueule parce qu'elle est avocate et puis elle n'est pas d'accord avec les choix qu'il fait. Et en fait, ils sont en voiture, il pleut et d'un seul coup surgit une cycliste au feu et ils vont la percuter et bah voilà, une situation délicate. Et en même temps, il y a son ex-femme, à Robert Nakaroff, la mère de sa fille, qui appelle et qui laisse un message pour dire qu'elle va mettre fin à ses jours. Donc, premier choix, c'est soit on choisit d'aller sauver la maman, soit on choisit de sauver la gamine qui est sur son vélo, qu'on vient de shooter. Alors, premier choix un petit peu compliqué, parce que de toute façon, il y aura un mort. Et de ce choix-là vont découler des tonnes et des tonnes d'embrouilles. Mais quand je vous dis des embrouilles, c'est plutôt, voilà, qui veut tuer Robert Nakaroff, tout est dit dans le titre. Des menaces de mort, des massacres, des machins. Alors, vous essayez, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de limiter les dégâts. Et en fait, ça marche pas. J'ai essayé tous les scénarios possibles, à chaque fois je suis restée fascinée parce qu'en fait, les deux auteurs ont une manière de croquer les situations dans leur ensemble, les ambiances, les décors, qui est assez prégnante. Du coup, je me suis laissée embarquer, prendre par le truc, j'étais là, j'essayais de limiter vraiment mon truc, ou au contraire, de dire, bon allez, cette fois-ci on va décider qu'on le tue, celui-là, c'est pas grave, voyons voir ce que ça peut donner, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que finalement il va se réveiller et avoir un cas de conscience juste après que j'ai fait mon pseudo-choix. Et en fait, je me suis amusée, honnêtement, j'ai dû explorer à peu près 75-80% je crois de l'histoire. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des scénarios parfois qui se recoupent, des fins qui se retrouvent, mais c'est plutôt intéressant de voir comment on peut déployer une histoire en fonction d'un seul sujet. Et du coup, c'est là qu'on voit que c'est compliqué d'écrire un roman interactif comme ça, et je salue les auteurs. Je salue tous les auteurs qui se sont lancés dans cette aventure-là, et plus spécifiquement, effectivement, les auteurs de Qui veut tuer Robert Nakaroff, parce que moi qui n'ai pas l'habitude de lire du thriller, qui n'aime pas trop ça, même si je suis restée un petit peu dans des situations de malaise en fonction du sujet, je me suis quand même laissée embarquer et j'ai trouvé de la plume très précise, surtout de la part de deux auteurs, parce que c'est difficile d'écrire en étant deux. Et je me suis vraiment laissée embarquer. Et en même temps, il y a aussi, je voulais préciser, le côté psychologique qui est développé parce que Robert Nakaroff, voilà, il est face à des choix de conscience quand même. Et on voit comment ils essaient de développer ça pour que ça soit quand même crédible. Et de fait, c'est crédible. C'est un peu barge comme scénario, mais c'est crédible. Donc voilà, c'était très intéressant et on remarque, plus on développe et on explore les autres scénarios, plus on constate le travail que ça peut demander. En tout cas, moi, c'est mon cas puisque je suis aussi, enfin, j'essaye. On en a déjà parlé dans une autre vidéo et j'en parlerai encore. J'écris aussi un peu à côté, donc je me rends compte que c'est hyper difficile de déployer un schéma comme ça d'histoire. Mais pourtant là c'est très bien réussi, donc je vous invite vraiment, si vous voulez découvrir la lecture interactive, à vous plancher sur Qui veut tuer Robert Nakaroff. Pardon, c'est là qu'il fallait que je montre. Là c'est mon résumé de lecture. Et à vous lancer là-dedans parce que c'est intéressant et je pense qu'il y a d'autres bouquins qui sont intéressants à lire. Et voilà. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur ces deux livres. Au niveau des prix de l'application, ça reste raisonnable hein, pour du numérique, surtout quand, je le répète, on considère tout le travail qui est fourni en fait pour un seul bouquin, puisque vous lisez quand vous voulez, vous pouvez lire un chapitre en 2 minutes et influencer les choix et explorer 15 000 scénarios quoi. Donc
oui, je trouve que ça reste plutôt raisonnable, même si au départ ça paraît un petit peu cher parce qu'on a l'habitude du prix habituel des e-books qui est parfois un peu moins cher, surtout ces temps-ci avec la grosse OP de Brajlon par exemple. Voilà. Euh, N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce principe de lecture interactive, si ça vous intéresse ou pas du tout. En tout cas, je vous invite vraiment à aller explorer les liens que je mettrai en fait en bas à propos de Rediction et à propos de, voilà, de ces livres, de l'application. N'hésitez pas à les naviguer, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas du tout, si ça vous tente pas, que vous préférez les schémas habituels de lecture, tout droit. Et vous laissez un peu en tant que spectateur, ça peut arriver, hein, j'aime bien aussi. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver bientôt, vu qu'on est bientôt à la fin du mois, on est le 27. Donc d'ici peu, la semaine prochaine, on se retrouvera pour un book haul gigantesque. Je crois que j'ai une trentaine de livres à vous présenter. Et ça, c'est si je craque pas pour quelque chose pour la grosse OP Brajlon, mais pour l'instant, j'arrive à tenir 30 livres. Voilà. Aïe. Et on se retrouvera évidemment pour le bilan lecture aussi un peu après, mais voilà, déjà le book haul bientôt, je répète aïe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que le principe de la lecture interactive vous aura intrigué, de même que la maison d'édition Rediction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire, j'essayerai d'y répondre le mieux possible et on se retrouve tout bientôt, quasiment tous les jours sur Instagram, presque plus sur Facebook parce que j'ai moins le temps. Et pas sur Twitter, je publie presque pas sur Twitter, donc essentiellement sur Instagram, et sinon à la semaine prochaine en vidéo. Je vous fais plein de gros poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mou ou non.